Le livre que je m'apprête à vous présenter, vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Il fait 96 pages. Il a été écrit en 1943. C'est l'histoire d'un aviateur, d'un petit prince, d'une très belle rose, d'un mouton dans une boîte, d'un ami renard, d'un serpent, des grandes personnes et de ce qu'elles ne comprendront malheureusement jamais. Cette histoire, c'est Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince le voici, sur son astéroïde, l'astéroïde B612, tellement petit qu'on y faisait difficilement tenir 9 éléphants. La plus grande occupation du Petit Prince, c'est le jardinage, et sa plus grande peur, les graines de baobab. Il aime les couchers de soleil, et un beau matin il naît sa rose. Oui, la rose, si belle et tellement importante. Il y passe ses journées à s'occuper d'elle. Il s'aime, évidemment. Bien sûr qu'il s'aime. Mais à cet âge-là, on ne sait pas aimer. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment se l'avouer. Assailli par le doute, il profita, je crois, pour son escapade d'un vol d'oiseaux sauvages. Il atterrit d'abord sur la planète d'un roi, puis sur celle d'un vaniteux. Il atterrit par la suite sur celle d'un buveur qui ne faisait que compter et recompter ses bouteilles. Il arriva ensuite sur la planète du businessman, pour lequel la seule occupation était de compter et de posséder les étoiles. Ensuite, sur celle d'un allumeur de réverbère, qui ne faisait qu'allumer et éteindre son réverbère. Ensuite, il arriva sur celle du géographe, qui lui expliqua à quel point sa rose était éphémère. Il arriva enfin sur la Terre, où il rencontra le serpent qui lui promit un retour simple vers sa planète. Il marcha beaucoup, et il découvrit le renard. Il l'apprivoisa, il devint Ramir. Mais sa planète lui manquait trop. Il abandonna donc le renard, qui lui promit de lui livrer un secret. Ce secret, je vous le dirai à la fin. Il rencontra l'aviateur, qui lui dessina un mouton. Le petit prince, ce garçon qui ne répond jamais aux questions. Comme toutes les belles histoires, il a une fin triste. Ce paysage est à la fois le plus beau et le plus triste du monde pour l'auteur. Cette histoire, on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un mirage, ou si c'est bien la réalité. Mais ce qu'on sait, c'est que cette histoire touche tout le monde. Le secret, je vais vous le dire. Enfin, je parle du secret que le renard a confié au petit prince. Écoute, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. J'aime cette histoire. J'aime cette histoire comme, j'imagine, tout le monde sur cette planète. Mais mes raisons sont très simples. J'aime cette histoire car elle est dédiée aux enfants. Mais à la fois, on y apprend tellement de choses. Ce petit prince qui nous apprend que le corps n'est qu'une écorce. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. La simplicité et à la fois la complexité de toutes ses pensées. À quel point le petit prince est quelqu'un de bien. À quel point l'aviateur apprend d'un enfant. C'est une histoire qu'on peut lire en famille. C'est mes frères qui me la lisaient. Le soir, on referme le livre, mais on n'oublie pas. Jamais.